Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une présentation rapidement avec ChatGPT et PowerPoint. Lors de la séance de présentation de cours par ChatGPT, nous avons donné un prompt à ChatGPT pour nous générer les réponses sous forme de diapositives. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer comment passer de ChatGPT à PowerPoint pour faire une présentation. Alors maintenant, on va passer à ChatGPT pour extraire le contenu de diapositive qu'il nous a généré. Donc restez avec nous sur la machine. Donc je vais me balancer sur ChatGPT. Voilà, à un moment donné, je lui dis restituez-moi les résultats de programme de chimie organique que je lui demandais pour m'établir le programme de cours. Alors voilà les diapositives, je vais les copier, diapositives. Voilà, donc je vais les copier. Il y en a combien, je pense. Il y a deux façons de faire. La première n'est pas fiable à 100%. Donc je vais essayer d'ouvrir un document Word, ouvrir, et je vais la formater, c'est-à-dire je lui demande alors disposition, insertion, je mets marge. Voilà, les marges, où sont les marges? Alors disposition, je sais pas. Marge, voilà, je viens ici, marge, et je vais formater cette page marge personnalisée. Alors, j'enlève, je mets 0,5 par exemple, au lieu de 0,5. Même chose à gauche, je laisse 0,5. Bon, au gauche, droite, bon, je mets la même chose pour avoir un document 0,5 cm. Bien, je mets uniquement 0,5. Voilà. Je vais formater cette page. Je mets OK. Alors, cette mesure n'existe pas. Peut-être j'ai mis le point. Bon, soi-disant, je mets 0. Carrément, je mets pas je mets 0. Je vais formater le tout. Je mets 0. Bien, n'a pas reconnu le point, je ne sais pas. Mais je vais essayer quand même cette méthode. C'est une méthode beaucoup plus professionnelle. Je la laisse en dernier. Je mets coller avec celle-là. C'est mieux. Voilà, donc, règle de nomenclature, etc. Donc, je vais éliminer les espaces. Comme ça, diapositive 1. Je vais ici, chimie organique. Pour que ça soit sur la même diapositive. Important de liaison covalente. Je vous ai dit que si la diapositive est trop chargée, vous pouvez demander à ChatGPT de réduire le nombre de signés et de se limiter à 3 signés au lieu de 4 ou 5 signés. Vous pouvez le préciser, le prompt que vous formulez pour avoir votre réponse. Alors, donc on va aller doucement, patience, diapositive 5, et on va voir ce que ça va donner. Diapositive 5, récapitulation. On n'a pas assez de diapositives dans l'introduction, mais voilà, exploration continue. Je pense, voilà, compréhension. Voilà, alors est-ce qu'il reste une autre diapositive? On se contente de ça, et je veux enregistrer ceci, enregistrer sous mes documents, ou bien sur le bureau. Alors je mets ici documents. Maintenant, je vais ouvrir PowerPoint. Alors, je le ferme comme ça. Je le ferme pour ne pas avoir des problèmes. Je ferme ce document. Retenez uniquement le temps. Je vais ouvrir PowerPoint. PowerPoint. Alors, PowerPoint. Alors, je vais l'ouvrir. J'ai la version. Alors, nouveau fichier. Voilà, nouveau. Je vais mettre nouveau. Et là, je lui dis, bon, nouvelle diapositive, je mets carrément vide et je supprime la première, supprimer la diapositive. Comme ça, je n'aurai pas deux parties dans cette vidéo-là. Après, je vais importer bon, qu'est-ce que je mets? Nouvelle diapositive, et je mets diapositive à partir d'un plan.
Alors, je reviens au document que j'ai enregistré tout à l'heure. J'ai mes diapositives démonstration, je pense, si je ne me trompe pas. Diapositive, diapositive, diapositive démonstration. Voilà le fichier. Je l'insère et voir ce que ça m'a donné. Voilà donc, je retrouve les diapositives. Donc, il faut les travailler, éliminer les diapositives qui ne sont pas remplies. Voilà, donc je peux enlever ça par exemple et copier-coller pour minimiser le nombre de diapositives. Donc voilà, donc vous pouvez copier-coller. Donc c'est un petit peu de soin, mais ça vous évite de réécrire ces diapositives. Ou bien vous copiez-coller, vous ouvrez un fichier PowerPoint et vous copiez de ChatGPT paragraphe par paragraphe. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Alors, je vais réduire ça et je vais carrément fermer et je vais passer à une autre forme de faire des présentations beaucoup plus professionnelles. Je vais sur le browser et je vais mettre Office 365 en ligne, Office 365 login. Alors, l'Office 365, il existe sous forme payante et je pense que les universités ont le droit de bénéficier de ChatGPT de Microsoft 365. Je pense que si vous disposez d'une adresse professionnelle, vous pouvez accéder à l'Office 365 qui est d'habitude payant. Voilà donc, une fois atterri sur la plateforme de Microsoft 365, je peux ouvrir un document. Je vais patienter un petit peu parce que l'accès parfois, il y a une pression sur le serveur, parce que c'est en ligne. Donc voilà, une fois que vous êtes sur le document Word, collez ce que vous avez copié de ChatGPT, les présentations, donc ils sont déjà bien présentés, avec des entrées, c'est bien organisé. Alors, donc ChatGPT a fait le travail préliminaire. Donc je peux directement aller sur Fichier, File, et faire exporter, export, et je l'exporte sous forme de PowerPoint. Alors ici, vous avez des templates, Seymour Theme. Vous avez plusieurs templates. Bon, vous choisissez le template que vous voulez, ça dépend de la thématique. Bon, je ne sais pas, je vais choisir par exemple, en étant chimie, voilà, je vais parler par exemple à l'introduction à la chimie organique. Donc je vais choisir ce template et je vais mettre exporter. Il est en train de, voilà, donc ouvrir la présentation. S'il s'agit, vous pouvez choisir, si vous travaillez sur l'environnement, vous choisissez un template relatif à l'environnement. Voilà donc la présentation est pratiquement terminée. Diapositive 1, je passe à la diapositive 2. Il est en train de l'organiser. Donc ici, vous pouvez ajouter un titre ou bien éliminer carrément cette icône-là et vous la remplacer par une image. Alors voilà, donc on peut choisir celle-là au lieu, voilà, ici, donc voilà, c'est mieux. Donc étude des composés organiques, etc. Je passe à la troisième diapo. Donc il va me présenter, voilà, est-ce que je peux la présenter sous forme comme ça. Et ainsi de suite, je peux, voilà, diapositive de chimie organique, j'ai plusieurs façons de la faire. Alors, donc, et ainsi de suite, je peux changer bon, voilà, il me donne beaucoup de possibilités. Donc, je peux rester dans cette répartition des couleurs vert, jaune, jaune citron, etc. pour rester homogène dans ma présentation. Chimie organique versus inorganique. Alors voilà, donc pratiquement le tour est joué. Nous avons la présentation, il suffit de faire des arrangements nécessaires, d'ajouter des diapositives si vous voulez. Donc vous pouvez, si vous voulez ajouter une diapositive ici, mettez New Slide.
Donc, bon, voilà, donc new slide, vous choisissez une forme parmi celle-là et vous ajoutez le contenu que vous voulez ajouter. Donc, c'est tout. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez enregistrer votre présentation ou bien faites une démonstration d'une présentation d'abord pour voir comment il se présente. Il est très professionnel. Donc, il suffit de la ranger et de la mettre sur votre ordinateur pour la présenter à vos étudiants. Donc, très très bien, le tour est joué. Diapositive de conclusion. Donc, je conclus. Je vous remercie et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention.